Hello hello tout le monde, permet de faire une petite introduction pour vous donner le contexte de cette vidéo YouTube. 2023, après nos fiançailles, on a pris une décision, c'était de déménager, de sortir d'un immeuble et d'acheter. Donc on savait pas où est-ce qu'on allait acheter, on savait pas qu'est-ce qu'on allait avoir, mais on savait qu'on allait acheter quelque chose. Dès notre retour de nos vacances, j'ai commencé à questionner la banque pour voir combien on pouvait emprunter. Fin 2023, début 2024, et ma mère a reçu un coup de fil d'une copine à elle qui vendait une maison. Cette maison-là tombe pas très loin de mon travail. Et du coup, j'ai tout de suite, en fait, comme j'étais à l'affût, j'étais en train de rechercher des annonces. J'ai dit à ma mère, écoute, mets-moi en contact avec elle, je suis intéressée, je vais aller voir le bien. Donc, dès que j'ai visité, je me suis dit, mais c'est exactement le projet que je voulais. Donc, pourquoi le projet que je voulais? Parce que mon but à moi est de réduire mes charges. On est tous dans cette France où on paye beaucoup. On travaille, on a un salaire à la fin, il reste pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, il faut absolument réduire les grosses charges. Et comment faire pour réduire les grosses charges? Dans ma tête, c'était soit on achète un immeuble, on habite dans un des appartements, mais au moins on sait que c'est à nous, et on loue les autres appartements, soit on achète une maison jumelée et on loue le côté. Enfin, voilà. En fait, on ne savait pas vraiment. Et là, quand je suis tombée sur ce projet-là, le projet, c'est effectivement des maisons jumelées, mais elles sont pas côte à côte. C'est un bloc, c'est une maison, voilà, qui est divisée en deux appartements. Donc vous avez le haut, vous avez le bas. Donc nous, on s'est tout de suite vu habiter en bas. Et on s'est dit qu'on allait louer le haut. Des personnes qui m'ont dit oui, mais bon, est-ce que tu vas pas entendre les gens en haut? Il vaut mieux avoir des gens au-dessous que au-dessus et tout. Mais moi, ce que je voulais, c'était la cour. On a fait les papiers pour la banque de février, mars, avril jusqu'à, on va dire, fin d'année. On devait signer en octobre, donc ça s'est pas fait. Et la date que la notaire de métropole, du coup, parce que la propriétaire habite en métropole, c'est une réunionnaise, mais la date que la notaire nous a proposée, pour enfin que tout se soit aligné, enfin, et que tout soit prêt, c'était le 20 décembre. Le 20 décembre à La Réunion, c'est une date très symbolique. Donc je me suis dit, franchement, tout s'aligne. Et ça n'a pas été un jour avant ni un jour après. Elle nous a proposé cette date, donc on va le faire. Donc voilà, on a inauguré notre entrée, notre signature de la maison au 20 décembre 2024. Cette vidéo, c'est pour vous montrer les rénovations qu'on a faites. On a commencé début mars et l'appartement a été loué en octobre. Et ça a été, les montagnes russes émotionnelles, beaucoup de stress, beaucoup de fierté aussi, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Et franchement, je suis très très contente de ce qu'on a fait. Donc voilà le contexte et je vous laisse maintenant regarder. Donc, cette vidéo rénovation, c'est pour la partie des locataires et c'est que l'intérieur. Donc on n'a pas encore fait l'extérieur. Donc là, je vous montre que l'intérieur et ce qu'on a fait. Voilà. Ça y est, on a tout cassé. On a tout cassé. La cuisine, on a enlevé les plaintes. Ça y est, on a terminé de déblayer deux chambres, les toilettes, la salle de bain, voilà. Et voilà, moyen du bord, comme on n'a pas de brouette. On utilise la poubelle. Et il nous reste la cuisine à déblayer, voilà, pour ce travail du dimanche. Hello tout le monde! Donc ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en train de faire les travaux. Donc on a commencé le 1er mars, aujourd'hui on est le 23 mars. Et actuellement on a déjà cassé la cuisine, la salle de bain. Grégory est en train de faire les saignées. Donc je vais vous montrer. Là on est en train de faire les saignées nous-mêmes. Donc ici pareil, bon c'est pas très propre. Je vais vous montrer les chambres. Voilà,
et c'est mis dans le carrelage parce qu'on va recouvrir le carrelage avec une chape. Ici pareil. Ici également. Voilà. Donc il a fait les saignées lui-même. On a actuellement économisé environ 2400 € en faisant la démolition nous-mêmes, les saignées nous-mêmes. Voilà. Là finalement on a enlevé le carrelage qui était pas bon du tout. Voilà, on a tout enlevé. Il reste les chambres, la salle de bain. Voilà. Il reste tout ça enlevé. Donc, voilà le travail que nous on a fait. Et maintenant on a fait appel à un artisan qui va venir refaire la chape, remettre le carrelage, bien faire les murs. Et après il y aura la pose de la cuisine. Donc nous notre mission elle s'arrête à là. Hello tout le monde, ça y est, les artisans ont posé le carrelage. Donc on est parti sur un carrelage gris, mais pas très lisse, assez adhérent quand même. Le carrelage est fait, les plinthes sont faites. Donc il va rester les murs à faire. Voilà. Là, c'est bien. Ça avance, franchement j'ai hâte que ce soit terminé et qu'on puisse le mettre en location. Là, ce soir, on fête la cuisine qui est enfin posée, payée. Et on a fait une petite apéro là pour célébrer un peu tout ça. Donc là, j'imagine très bien une grande table ici, avec un buffet là. Mais de toute façon, ici, on va ouvrir. On va mettre une baie vitrée dans le futur et il y aura une terrasse. Voilà. La cuisine. Donc ici, la personne va mettre son frigo. Ici, il y a un petit garde-manger. On doit faire des étagères et mettre une porte qui coulisse comme ça pour faire le garde-manger ou mettre l'électroménager et les trucs et tout. Peut-être que le fauteuil et la télé seront ici ou là. Voilà. Ou sinon, la personne peut mettre la télé ici. Enfin, voilà, on verra bien. L'extérieur, on n'a toujours pas fait parce que là, on est un peu dans le rush. Donc on n'a toujours pas fait nettoyer ou quoi, mais on va remettre les garde-corps, on va tout nettoyer. Donc là on a une chambre ici, qui est hyper grande. Les toilettes. Et voilà la salle de bain, donc vous avez la partie machine à laver, le double vasque et la douche que j'adore, la douche quoi. On voulait partir sur une couleur un peu grisâtre comme ça. Et j'aime trop. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Et je voulais absolument mettre des niches, qui est très important parce que sinon les gens ils vont venir percer ou coller des trucs qui vont pas tenir. Donc on met des niches, comme ça les locataires ils vont pas venir percer le carrelage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même en location, pour les toilettes, je pense que je vais mettre le truc à rouleau à papier. On va percer nous-mêmes et on va même mettre les rideaux, les barres de rideaux dans le salon et tout. Comme ça, on le fait nous-mêmes. On le perce nous-mêmes, ces trucs-là. Pas de locataire qui va venir percer n'importe comment les trucs. Alors, dans la salle de bain, il faut juste qu'on nettoie. Voilà, qu'on fasse un bon nettoyage et qu'on refasse venir le peintre pour qu'il fasse les retouches comme ici. Là, on va mettre du carrelage ici.
Donc voilà, franchement, je suis trop contente, vraiment. Pour la faïence de la salle de bain, on a vraiment choisi un carrelage. Je voulais qu'il y ait de la matière en fait. Et pour le bas, donc on a voulu faire ici plus clair avec les trucs foncés, les contours foncés et ici vraiment plus clair. Et ça rend trop bien. J'adore ma douche et c'est hyper grand. Pareil pour ici, il y avait vraiment un petit carré. Enfin, il y avait 2 petits carrés. Et je voulais vraiment un grand soufflet. Voilà, ça s'appelle comme ça, un soufflet. Et pour qu'on voit en fait la vue et pour qu'on laisse la lumière rentrer. Donc je voulais pas mettre quelque chose on appelle ça d'opale, pour qu'on voit rien de l'extérieur. Non, je voulais justement que la personne puisse voir à l'extérieur et que la lumière puisse vraiment bien rentrer et bien illuminer la pièce. Voilà, on a rajouté ça dans les chambres, qui est vraiment bien. C'était un budget à mettre en plus, mais franchement, je suis fière de moi. Quand je propose quelque chose, j'essaye de le faire bien, quoi. Comme moi, j'aurais aimé en fait. Voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment nécessaire pour la vente, pour la location et même pour les personnes. Donc voilà. La deuxième chambre, on a aussi remis le placard et j'ai mis ça sur les vitres. Donc ça, c'est super pour le vis-à-vis. Personne me voit et moi, je vois pas les gens tant que ça reste fermé. On a même mis des barres de rideaux. EDF avait mis les ventilateurs, ça, depuis le début. Pour les portes, on a fait des portes coulissantes. Voilà, pour avoir plus de place. On a mis ça, donc, pour les portes coulissantes. Voilà. Donc, les toilettes n'ont pas vraiment changé. On a juste rajouté le truc là, couvre-toilette. Et la salle de bain, ça y est, c'est enfin terminé. On a mis le carrelage. Voilà, le placard. Le cellier. On a mis des barres de rideaux de partout. Voilà. L'extérieur, on a mis des brisures. Faut pas voir. Je vais vous montrer ce que j'ai mis pour ne pas abîmer en fait les meubles de cuisine. Donc j'ai mis ça. Voilà. J'ai mis de la moquette pour mettre dans le meuble de cuisine pour pas que les locataires puissent abîmer en fait. Donc j'ai mis dans tous les placards, même ici. Voilà. J'en ai mis aussi ici. Donc ça c'est super bien. Dans le placard aussi. Pour éviter les boîtes de conserve, tout ça. Comme ça tâche pas. J'en ai même mis dans le meuble. Là. Voilà. Donc, ça y est, nous sommes enfin arrivés au jour de la signature. C'est trop bien. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Pendant 2 semaines, j'étais trop stressée à vouloir absolument trouver quelqu'un parce qu'on va bientôt payer la taxe foncière et tout. Donc là, on est en fin septembre, début octobre. J'étais trop stressée parce que notre deadline à nous, c'était de trouver quelqu'un limite pour début septembre et au maximum début octobre. Et on a enfin trouvé quelqu'un et on va signer aujourd'hui. C'est trop bien. Donc voilà, l'appartement est terminé. Franchement, on est très contents de nous. Piscine, on n'a pas mis le four parce que le four, franchement, c'est quand les gens vont partir, est-ce que le four sera en bon état ou pas? On ne sait pas. Le contrat qui est préparé, qui est juste ici. Et voilà. Trop satisfaite de notre concrétisation. On croise les doigts pour que tout se passe bien pour nous. Vraiment. Qu'on n'ait pas de soucis avec les locataires et tout. Et c'est ce que je souhaite à tous les propriétaires en fait. Et j'espère que là, franchement, financièrement, ça va bien se passer et tout. Après, une maison, l'extérieur, elle n'est pas terminée. Une maison, elle n'est jamais terminée. L'extérieur, on ne l'a pas terminé. Donc, c'est ce qu'on a dit aux locataires, qu'on va faire l'extérieur au fur et à mesure. Parce que là, on a tout mis en haut dans la rénovation. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, c'est la fin de ce projet. Mais il reste le bas à rénover. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode rénovation. Voilà.